Bonsoir les gars et bienvenue une fois de plus sur ma chaîne Barça Mania. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ici nous faisons les débriefs des actualités, des matchs et de tout ce qui concerne l'actualité footballistique du FC Barcelone. Et précisément ce soir, nous nous retrouvons pour le débrief de la confrontation en Ligue des Champions contre Brest. Et un match qui s'est fini 3-0 dans une ambiance extraordinaire. Nous avons vu un très bon match de football avec des gestes techniques par-ci, des gestes techniques par-là. Waouh, c'était vraiment génial. Et j'aimerais tout d'abord, avant de me lancer pleinement dans le sujet, féliciter l'équipe de Brest qui n'a pas démérité. C'est vrai, elle a perdu, mais je dirais elle n'a pas démérité. Elle est venue avec ses intentions à elle. Elle a proposé son football et ça a failli payer, mais en face, elle avait quand même un cadre européen. Donc, félicitations à l'équipe de Brest. Et nous espérons que cette défaite-ci, ou alors ce match-ci, pourra les aider à avancer et pourra les permettre, pourquoi pas, de se qualifier finalement pour la Ligue des Champions. Donc, à l'heure où je vous parle, je crois qu'avec cette défaite, je crois qu'ils doivent être un truc comme neuvième du classement. Donc, voilà, tout est encore possible et courage à eux. Donc, revenons maintenant chez les Catalans. Waouh! La prestation de jeudi était particulière à mon sens. On a vu un grand Barça, mais pas très efficace. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Beaucoup d'occasions, beaucoup d'actions, beaucoup de gestes techniques. Les joueurs étaient à l'aise au stade. Je ne peux pas compter le nombre de doubles contacts que Pedri a fait. Olmo aussi s'est bien exercé là-dessus à faire des doubles contacts un peu par-ci, un peu par-là. Donc, c'est vraiment, c'était vraiment une performance énorme. Donc, voilà quoi. Donc, la première mi-temps était, à mon sens, pas très bonne parce que, une fois de plus, il y a eu beaucoup de ratés. Certes, l'équipe se procurait beaucoup d'occasions, mais comme je dis, il y a eu beaucoup de ratés. Euh, Dans le dernier geste, la dernière passe avait toujours, elle soit été un peu trop courte, soit elle était un peu trop longue. Donc, je ne sentais pas trop l'équipe en jambes, quoi. Donc, euh, au retour des vestiaires, le visage qu'ils ont montré, c'était un meilleur visage avec, comme je l'ai dit, beaucoup d'occasions. Voilà. Donc, si on veut parler des buts, il y a donc le but sur penalty de Lewandowski, là, tranquille, contre-pied parfait face au gardien qui ne pouvait quasiment rien faire. Et sur ce but-là, il a marqué son centième but en Ligue des Champions et il rejoint les deux GOAT de l'histoire du football qui ont réussi à atteindre ce palier-là, c'est-à-dire Messi et Ronaldo. Donc, décidément, il est assis à la table. Donc, félicitations à lui. Rafinha, je dirais que Rafinha a fait un grand match, même s'il n'était pas dans un très grand soir. Il s'est proposé en sortie de balle, en solution au milieu de terrain et également en attaque. Fermi Lopez, je suis un peu dégoûté pour lui parce qu'il aurait pu finir. Allez, je vais pas exagérer, mais il aurait pu finir avec un but au moins. Je pense à sa tête en première mi-temps et à sa frappe en seconde. Donc voilà, je suis un peu dégoûté pour lui, mais c'est un grand joueur, donc il sera rebondi. Daniel Mo, comme à l'accoutumée, il nous a pondu une masterclass. Quand je pense notamment à son but qui est superbe. Il a fait un slalom là au défenseur avant de venir ajuster le gardien et vraiment, waouh, c'était vraiment génial. Hormis de ça aussi, il est magique quoi, comme Pedri au milieu de terrain, double contact par-ci, double contact par-là avec, je vais dire quoi, sur- c'est-à-dire des gestes de classe mondiale. Donc,
Rien à redire concernant la performance de Pedri, celle de Dani Olmo également. Casado aussi qui s'est vraiment illustré par sa récupération de balles au milieu de terrain. Il a vraiment aidé la défense à ce niveau-là. Il empêchait beaucoup de ballons de traverser et il a fait beaucoup de bien. Jules Koundé, j'ai pas vraiment aimé sa performance et je pense que c'est plus parce qu'il devait beaucoup monter vu que Rafinha aussi décrochait beaucoup, donc il n'était pas très présent défensivement. Donc je dirais qu'il est un peu sur la continuité de sa mauvaise performance contre le Celta. Donc faudra faire attention sur ce côté-là et j'espère qu'il pourra se remettre en question et nous sortir un grand match lors des prochaines rencontres. Kobasi, Inigo, top performance. Ils ont vraiment maîtrisé cette ligne défensive là du hors-jeu. Ils ont maîtrisé ça à la perfection. Je pense notamment au but refusé de... Je pense notamment au but refusé là que les joueurs de Brest ont eu. Je crois que c'est Koubassi qui a l'intelligence de jeu de faire le pas en avant pour pouvoir mettre le joueur de Brest en hors-jeu. Et c'est vraiment, il n'a que 17 ans, mais quelle maturité dans son jeu. Wow, c'est extraordinaire. Martin, j'ai été extrêmement et agréablement surpris par sa performance parce que au début du match, j'étais pas trop serein en ce qui le concernait, mais à chaque fois, on a vu deux, trois occasions là où c'est lui qui vient éteindre les flammes à la défense. Donc, top performance de sa part. Et voilà, Iñaki Peña qui n'a pratiquement, il n'avait pratiquement rien à faire lors de ce match. C'est vrai que j'aurais aimé que le but refusé, qu'il puisse au moins l'arrêter, mais bon, je pense aussi à l'hésitation qu'il a eu à faire à un moment donné du match qui aurait pu nous coûter un but. Ça devait mettre le score à 2-1 et on sait que le troisième but dans un match est l'un des plus décisifs. Donc, à part ça, il a été assez rassurant dans les buts. Il avait une position un peu avancée là pour couper effectivement les longues passes que les joueurs de Brest essayaient de faire dans notre dos. Donc, c'est une masterclass de toute l'équipe aussi. C'est une masterclass du coach. Les remplacements étaient parfaits. Gavi qui essaie aussi de s'illustrer, il essaie aussi de se mettre en spectacle. Il engrange un peu de confiance pour revenir au top niveau. Donc, top performance. Euh, je crois qu'il y a aussi le petit Pablo Torre qui est entré. Lui aussi, il aurait pu marquer ce but-là, mais le dernier geste lui a manqué. Donc, je suis un peu dégoûté pour lui, mais bon, top rentrée quand même. Frankie De Jong qui est rentré aussi vers la 87e minute là. Je vais être honnête, vraiment, Frankie De Jong ne me convainc plus comme à l'époque. Je trouve son jeu un peu lent et je trouve pas trop qu'il s'acclimate vraiment bien avec ce milieu de terrain là qui est assez actif quand tu vois du Gavi, quand tu vois du Pablo Touré lorsqu'il entre et quand tu compares du Frenkie de Jong qui a un rythme, c'est un rythme en dessous quoi. Donc sinon, top performance de l'équipe, on va pas trop râler. Victoire, 3 buts à 0. Le travail a été fait, donc bravo à l'équipe. Et merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo. N'hésitez surtout pas à liker, vous abonner et partager la vidéo pour qu'on puisse construire une communauté. Et il y a un très grand projet qui arrive, donc vraiment merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'ici et big up à vous. Ciao les gars.